Bien, une fois le développement terminé, vous devriez avoir à votre disposition un nouveau site web qui sera sur l'URL que vous avez donné au début, c'est-à-dire, dans mon cas, exemple de azuremsdn.cloudap.net. Vous allez là-dessus et on va arriver sur le portail d'administration de ce petit package MSDN Azure. Le voilà, il sera sans doute plus intéressant plus tard. Juste vous montrer les grandes fonctionnalités qui sont derrière. Donc, se connecter à son serveur permet tout simplement d'arriver à une session RTP. Et le login et le mot de passe que vous avez fournis sont bien évidemment réutilisés ici pour vous donner l'accès à la machine si vous voulez voir un petit peu comment les choses sont organisées dans Azure. Donc ça, c'est le premier élément à votre disposition. Je vous laisserai le découvrir. La deuxième fonction qui est mise à votre disposition, c'est ici le système d'administration des sites web supplémentaires. Donc vous allez pouvoir installer sur cette machine autant de sites que vous le désirez. On retrouve ici les mêmes login et mots de passe que tout à l'heure. Voilà, et voilà ici les sites qui sont fournis par défaut. Donc RDP qu'on vient d'utiliser, Blog Engine qui contiendra la documentation, et puis un autre exemple. Notez ici que ces sites sont accessibles de deux façons, soit par une URL complète, et là si vous êtes possesseur d'un nom de domaine vous allez pouvoir l'utiliser, soit simplement comme sous-URL à l'intérieur du site principal. Alors on va en créer un nouveau, j'en marque ici les ports 8080 à 8082 sont de pris, donc je demande un nouveau site que je vais appeler démo. Ce sera HTTP, ce sera sur le port 8083, puisque je n'ai pas de hostname particulier à fournir. Je ne tiens pas à avoir le CDN activé, ça ne sert à rien, et je fais créer. Voilà qui est fait, ce nouveau site est maintenant disponible. Comment est-ce que je vais m'en servir? Eh bien, je vais vous montrer deux façons de procéder. La première, je vais prendre ici un site web entièrement vide, et je vais le publier. Donc ce site web, publish ici, et vous allez simplement donner votre serveur ici. L'application c'était démo. Vous pouvez marquer ça comme étant une application IS. Toujours le même login et le même mot de passe. Et allons-y, j'ai pas besoin de se préciser HTTP ici. J'autorise les certificats autogénérés et je fais publish. Voilà, donc on va laisser ici la publication se faire depuis Visual Studio. Et dans quelques instants, on récupérera ce qu'on souhaitait. Voilà ici toutes les modifications qui sont apportées côté serveur. Il me dit qu'il a terminé. Si je relance maintenant un navigateur et que je vais sur mon site 2.8083, oui, c'est ce que j'ai configuré. Je vais trouver le site que je viens de vous présenter et je peux également y accéder en disant c'est dans la partie des modules, le sous-site démo. Et à nouveau, on retrouve exactement le même site. Donc voilà pour la publication depuis Visual Studio. Notez qu'on peut également faire ça à l'identique depuis Webmatrix. Donc ici, je vais dire que je veux créer un nouveau site en Webmatrix, par exemple un site de pâtisserie, on s'en fiche, c'est pas très important. Je valide, et lorsque je vais arriver sur mon site vierge, en l'occurrence un template, je vais aller le publier. Donc on va trouver nouveau Web Deploy. Ici, je redonne les mêmes informations. Mon login, mon mot de passe. Le site, c'est démo. Et là, je peux donner éventuellement. Et par exemple, je vais dire que c'est celui qui est sur le port 83. Et je fais simplement ici publier. On me dit qu'il faut qu'on vérifie. On me prévient pour le certificat. On vérifie que tout fonctionne bien
Et maintenant, le déploiement va avoir lieu. Voilà les modifications. Je continue. Et la publication est lancée et je retrouverai à la place de mon site démo fait en ASP.NET Webform côté Visual Studio. Ce petit site qui lui s'appuie sur de l'ASP.NET Web Pages du Razor. Voilà pour les fonctionnalités sur la page gestion des sites. Maintenant, il y a également une autre petite fonctionnalité intéressante que je voudrais vous montrer, qui est la possibilité d'utiliser votre environnement Azure comme un disque dur. Donc très concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais lancer un nouvel explorateur. Le voilà. Et ce nouvel explorateur ici, je vais tout simplement demander la connexion d'un lecteur réseau. Ce sera toujours la même URL, attention, /dav, D-A-V. J'ai besoin de fournir un login et un mot de passe. Terminé. On va me demander, comme tout à l'heure, une authentification. Donc je vais encore et toujours remettre le login et les mots de passe que vous avez définis dans l'assistant. Vous allez valider. Et au bout de quelques instants, vous allez récupérer ici un petit disque réseau qui reste à votre disposition et qui est accessible de n'importe où. Donc si je veux par exemple y mettre des données, donc voilà quelques-unes de mes données que j'ai envie d'avoir disponibles en permanence, je vais créer ici un nouveau répertoire que je vais appeler Bridge. Et puis je vais tout bêtement prendre les documents qui m'intéressent et les copier dedans. Voilà, donc ça se comporte exactement comme un disque dur traditionnel, ça utilise le port 80. Si vous êtes curieux, ça utilise derrière le protocole DAV. Voilà, ma publication derrière est également terminée. Donc en toute logique, si je retourne ici sur mon site et que je rafraîchis, je devrais voir disparaître le premier site que j'avais puisque j'ai publié à la place ce nouveau site en Razor. Voilà le tour des fonctionnalités qui sont mises à disposition. Donc ici, comme il est sur l'URL incomplète, les feuilles de style ont des petits soucis. Si je vais sur l'URL réelle du site, et là si vous avez un nom de domaine, eh bien, il suffit de faire pointer vers exemple sur msdn.glodp.net et ça fonctionnera à l'identique. Voilà pour ce petit tour de fonctionnalité. Si vous avez des questions, revenez vers nous. Si vous constatez des bugs, revenez vers nous. On est en train d'améliorer tout ce package pour le faire évoluer dans les mois qui viennent. Merci à vous.